Bonjour Perry, merci d'être avec nous aujourd'hui. On reçoit Perry Nero, un acteur clé du secteur des sciences de la vie au cours des années 2000, actuel directeur général du CQIB à Laval, du Centre québécois d'incubation en biotechnologie, mais qui fut le directeur général de Bio-Québec de 2000 à 2008. Des années florissantes pour l'industrie des sciences de la vie à ce moment-là. D'ailleurs, Perry, je vais commencer avec ça. Comment se portaient les sciences de la vie au Québec au début des années 2000 lorsque tu étais là? Ben, on a débuté par une effervescence du démarrage de plusieurs entreprises en biotechnologie au début des années 2000. On avait un grand nombre de membres à l'époque. On avait plusieurs entreprises qui étaient inscrites à la bourse également. Et ben, ça s'est terminé en 2008, mais en 2008, ben, ça s'est moins bien terminé dans le sens où il y a eu la crise financière qui a impacté beaucoup les fonds d'investissement à l'époque. Donc, et puis, ça a amené une reconsidération au niveau des modèles de financement des entreprises à ce moment-là. Comment, justement, quels étaient les enjeux principaux auxquels faisaient face les entreprises de Bio-Québec, les entreprises membres de Bio-Québec dans ces années-là? Puis, ça vous a permis à Bio-Québec, à ce moment-là, de mettre en place des programmes particuliers ou en tout cas d'influencer le gouvernement à mettre des programmes en place. Alors, parle-nous un peu de ces programmes-là qui ont joué un rôle important, qui ont eu un impact majeur pour la création de certaines entreprises. Alors, il faut rappeler qu'à la fin des années 90, début des années 2000, il y avait une effervescence pour les fonds d'investissement, pour les fonds de démarrage dans le domaine des sciences de la vie et la haute technologie. On parle des programmes d'Innovatech à l'époque. Il y avait beaucoup d'initiatives qui avaient été développées pour soutenir le développement d'entreprises. Il faut mentionner également, on était à l'époque où Biochem Pharma existait encore et puis ça allait très bien aussi. Alors, il y avait ça dans l'air qui faisait en sorte qu'il y avait une certaine attraction pour notre secteur d'activité versus d'autres secteurs de haute technologie. Par contre, on est arrivé, on a supporté beaucoup d'entreprises en démarrage et beaucoup d'entrepreneurs sont arrivés à la conclusion qu'il fallait également des fonds de croissance parce que les entreprises n'arrivaient pas à faire une deuxième ronde de financement. Et c'est là que les membres du conseil d'administration ont dit que ça nous prendrait un plan stratégique de l'industrie pour savoir quels sont les besoins qu'on doit identifier, quelles seraient les solutions qu'on pourrait proposer pour augmenter la maturité de notre industrie. Et ça l'a mené à un programme en particulier, BioLevier. Tu as joué un rôle important là-dedans, ainsi que ton équipe au conseil d'administration. Peux-tu nous parler un petit peu de BioLevier parce que c'est l'ancêtre de certains programmes que l'on connaît plus dans les années 2020, comme Biomed Propulsion, que tout le monde connaît, mais en fait, c'est parti de quelque part, ça, puis c'est parti de Bio-Québec. C'est parti de Bio-Québec, parce que, comme je l'ai mentionné, on avait fait un sommet des biotechnologies, c'est un plan stratégique de l'industrie. On avait mobilisé 300 personnes durant 6 mois, là, en fonction des différents secteurs d'activité. On avait un groupe de BC, on avait un groupe d'académiques, on avait un groupe gouvernementaux, puis on avait un groupe des PME. Mais on avait consulté à la fois les CEO et les CSO des entreprises et les gens de développement des affaires de chacun des secteurs pour arriver à un plan stratégique. Et à la fin de l'exercice, il y a eu beaucoup de concertation pour arriver avec 8 enjeux qui avaient été identifiés. Un de ces enjeux-là, c'est d'avoir un véhicule de croissance, un fonds pour assurer la croissance des entreprises. Et c'est de là, on a commencé à faire des représentations auprès du ministère des Finances, auprès d'Investissement Québec, pour proposer un fonds qui était semblable à un fonds qui avait été développé en Allemagne avec un certain succès. Et on a eu une très bonne réceptivité auprès d'Investissement Québec. On avait rencontré Louis Roquet, qui était le président d'Investissement Québec à l'époque. Également, Luc Montier, qui était sous-ministre aux Finances également, et aussi représentations auprès de Mme Marois, qui était la ministre des Finances à l'époque. Et ça avait été très bien reçu. Et ça fait en sorte que dans le budget de Mme Marois, le programme BioLevier avait été annoncé avec un fonds de 100 millions de dollars. Et le nom BioLevier, mais c'est vraiment un nom que Bio-Québec avait proposé. Et pour la petite histoire, c'est Bertrand Bolduc et François Arcan et moi-même à l'époque, j'étais à Montréal, il était à Québec, avec un verre de vin, et les gens, il y avait un genre de petit brainstorm qui se faisait là, et puis le mot BioLevier est apparu.
Et bon, la fermentation du vin a donné ce nom-là et ça a été repris par la suite. Par le verre de vin aide toujours à faire des bons brainstorming, pour prendre l'expression en anglais. Ça délie les langues et on devient plus créatif, mais c'est un nom qui, effectivement, disait tout ce que ça voulait dire, en fait. C'était un levier pour les entreprises en biotechnologie. C'était un bon nom pour ce que ça représentait. Au moment où tu présidais, où tu dirigeais en fait Bio-Québec, à un certain moment donné, il y a eu plus de 200 quelques membres, 230, 240 membres, m'as-tu dit. Parle-nous un petit peu des membres de l'époque, de ce qui les unissait à l'équipe de Bio-Québec, puis des grands événements en fait qui ont contribué peut-être à unir ce secteur et que tu avais mis sur pied dans ces années-là. On avait commencé par des petits événements. On avait commencé par des lunchs, des lunchs d'affaires, des petits déjeuners causeries. Bon, avec mon réseau de contacts, je faisais venir les ministres fédéraux pour faire connaître l'industrie. Et bien, de fil en aiguille, il y a de plus en plus de monde qui venait à nos événements. On a commencé aussi par faire un premier événement d'envergure qui était une demi-journée. On ne voulait pas prendre de risque, on voulait s'assurer que ça soit plus facile pour tout le monde. Et de fil en aiguille, on a augmenté l'ampleur de nos événements pour créer un premier congrès, une grande conférence qui est devenue Biomedex. Par ailleurs, on voulait également avoir un événement pour souligner le succès de nos entrepreneurs, le succès de nos entreprises et des différents partenaires. Et donc, on a aussi créé les prix Genesis à l'époque, qui nous a permis d'avoir une belle soirée de reconnaissance pour l'industrie et ses partenaires. Et bon, là, on a eu 300 à 500 participants à cet événement-là, plus le Biomedex on avait près de 1000 participants sur deux jours pour cet événement-là. Donc, ça a mobilisé beaucoup les gens. Puis, il y avait beaucoup de rencontres d'affaires qui se faisaient là. Et parmi les succès de ces conférences-là, c'est qu'on allait chercher des conférenciers internationaux. Et c'était le point principal du succès de ces événements-là, parce qu'au Québec, on se connaît tous. Donc, pour faire différent et pour améliorer le réseautage d'affaires pour nos entreprises membres, bien, on allait chercher des conférenciers internationaux, des fonds de capitaux de risque, des vice-présidents des alliances stratégiques des grandes sociétés pharmaceutiques. On a fait une conférence en 2005 sur l'immortalité qui a fait la une de la Gazette et la une de la presse. Et ça aussi, ça a mobilisé beaucoup d'intérêt. Et ça a été même repris sous la main. On a vu les vidéos, c'était enregistré illégalement, puis ça a été repris dans des forums sur l'immortalité, mais sur une base scientifique qu'on avait présenté. Je me souviens de ça, j'étais à Génome Canada à ce moment-là, puis vous aviez pris en fait c'est tout ce qui se passait au niveau de la séquence du génome humain, de la génomique comme telle, hein, comme point de départ de cette discussion-là sur l'immortalité. Exactement. Si je me souviens. Ouais. En terminant, Perry, si tu penses à toutes ces belles années, toi, tu es présent dans le secteur depuis toujours. Tu es un acteur encore important du secteur des sciences de la vie. Si tu penses à Bio-Québec des années 2000-2008 et que tu penses à Bio-Québec maintenant parce que tu en es membre avec le CQIB, qu'est-ce qui, pour toi, représente l'ADN de cette organisation-là? Bien, ça, c'est l'entrepreneurship scientifique. Ça, c'est l'élément important à souligner. Il n'y a pas d'association s'il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas d'entrepreneur. Il n'y a pas d'entrepreneur s'il n'y a pas de financement. Alors, c'est une chaîne. Et Bio-Québec, dès le départ, là, depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, c'est cet ADN-là de bien représenter les intérêts des entrepreneurs dans le domaine des sciences de la vie et aussi des partenaires. Mais en premier lieu, ce sont vraiment les entrepreneurs qui sont la clé de succès de Bio-Québec depuis plusieurs années. Et puis, Annie, tu fais un très bon travail là, également là, pour développer davantage ça avec des alliances internationales. Donc, ça, c'est des éléments très, très positifs pour nous. Merci beaucoup, Perry. Merci d'avoir participé à cette petite capsule. Et puis, on va se retrouver à l'Assemblée générale lorsqu'on va célébrer les 30 ans de Bio-Québec avec tous les autres grands acteurs clés du secteur. On va souhaiter un très bon 30e anniversaire. Merci. Au plaisir.